Je disais Matthieu chapitre 12 à partir du 43e verset. Matthieu chapitre 12 à partir du 43e verset. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouva point. 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et il arrive, il la trouva vide, balayée et ornée. 45. Il s'en va et il prit avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, ils s'établissent et la dernière condition de cet homme est plus pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vais rajouter une autre écriture. Je suis dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Daniel le 3, nous allons commencer à partir du 20e verset. C'est une histoire que vous connaissez. Je prends le verset 20. Puis il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. J'aime la réponse de ces gens. Il reprit et dit, eh bien je vois 4. Je vois 4 sans lien. J'aime ça. Je vois 4 sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. 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 Nous allons petit à petit vers la fin de cet grand enseignement sur Talitha Koumi dans les alliances spirituelles. Nous croyons que le dimanche prochain, nous allons mettre un point virgule. N'est-ce pas? Dimanche prochain, nous allons mettre un point virgule. Donc, ça sera le dernier dimanche où nous allons parler encore de ce thème. Alors, nous sommes en train d'expliquer que tout homme sur la terre, Dieu lui parle. Et que tu ne peux jamais présenter des excuses devant Dieu, soit disant que Dieu t'a jamais parlé. C'est faux. Sinon, tu auras raison de ne pas aller en enfer. Pourquoi? Parce que c'est lui que Dieu n'a pas aidé. Aidez un peu les enfants, s'il vous plaît. C'est lui que Dieu n'a pas parlé. Alors cet homme a raison. Raison de dire, Dieu ne m'a pas parlé, donc je ne peux pas aller en enfer. Or, comme Dieu a créé la bouche, il a créé les oreilles, c'est parce que lui-même il parle. Nous n'avons pas un Dieu de statue.
nous avons un Dieu qui a une bouche. Et j'aimerais te dire, la bouche de Dieu a un nom. Les noms de la bouche de Dieu. Si ta bouche s'appelle lèvres, dents, langue, mais Dieu a une bouche. Sa bouche s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est pour cela quand Dieu a envoyé Jésus sur la terre, Dieu était devenu muet. Pourquoi la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Maintenant, elle est venue sur la terre. Maintenant, Dieu qui reste dans le ciel, il reste sans parole. Quand Jésus est venu sur terre, il a amené toute la plénitude de la parole de Dieu. Amen. Donc, du coup, Dieu était devenu muet. Pourquoi il est devenu muet? Parce qu'en réalité, Dieu était en train de jeûner. Quand nous disons jeûner, c'est parce que Dieu lui-même a dit dans sa parole que le vrai jeûne dans la Bible, c'est de donner son pain aux étrangers ou aux orphelins. Vous voyez ça? C'est Dieu qui a dit ça. Il a dit le vrai jeûne dans la Bible, c'est prendre son pain et donner aux orphelins et aux veuves, aux étrangers. Or, nous savons que le véritable pain qui est descendu du ciel n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus. Et ce pain a été donné à nous. Amen. Donc, Dieu était en train de jeûner. Amen. Vous avez vu ça? Hein? Jusqu'aujourd'hui, Dieu jeûne. Parce qu'il y a d'autres qui disent, Jésus est assis à la droite. Non, Jésus est ici. Amen. Quand nous allons monter, nous sommes les miettes de pain qui étaient venus complets, qu'on avait broyé et qu'on doit rassembler pour aller en enlèvement. Alors Dieu a mangé. Ça, vous voyez ça? Amen. Pour le moment, Dieu ne mange pas. Il attend que nous puissions monter. C'est très important. Bon, ce n'est pas notre enseignement. Je suis ici pour expliquer, au fait, le problème de la réclamation dans nos vies. Le problème de la réclamation. Tout homme, il y a l'ennemi qui le réclame. C'est pour cela, Jésus va dire à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé. Si moi je te piège, j'allais dire, mais Seigneur, comment est-ce que Satan peut me réclamer alors que toi, Dieu, tu es avec moi? Est-ce que vous voyez ça? La réclamation va quitter dans vos vies le jour où nous allons aller en enlèvement. Le problème de l'homme spirituel, c'est de surmonter la réclamation. Si tu n'as pas l'enseignement, si tu n'as pas la parole de Jésus, tu ne sauras pas surmonter les réclamations. Quand tu vois tous ces gens qui se disaient chrétiens, qui sont tombés, c'est parce qu'ils se sont laissés entre les mains de la réclamation de Satan. Et j'aimerais te dire que si tu es réellement un enfant de Dieu, Jésus viendra toujours à ton secours pour que tu surmontes la réclamation. Amen. Il y a la réclamation au niveau de la famille. Quand nous avons commencé cet enseignement, on ne savait pas l'ampleur que ça cache. Mais quand on a reçu des témoignages des gens, on a compris que beaucoup de gens étaient dans des réclamations, voire même des condamnations. Parce qu'un enfant de Dieu n'est pas condamné, vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais cependant, tu es réclamé par Satan. Je vous ai donné l'écriture la fois passée pour dire que la Bible dit que les diables rôdent tout autour comme un lion rugissant. Il cherche qui dévore. Ah, ça c'est la réclamation. Il ne va pas chercher ses enfants. Il ne va pas aller chez les magiciens et les francs-maçons. Non, ce sont ses enfants. Il viendra vers toi, qui a la parole de Dieu. Il va tout faire pour te faire tomber. C'est pour ça que quand tu tombes, il est content. Il est très content parce que le plan a réussi. Et mais je veux aussi te dire, si réellement tu es un enfant de Dieu, tu ne tomberas pas. Parce qu'un enfant de Dieu ne tombe pas. Je peux comprendre que tu pêches. Mais quand je dis tomber ici, c'est scandale. Un enfant de Dieu ne peut pas être un sujet de scandale. Amen. Si tu es un sujet de scandale, ça veut dire quoi? Au début, Dieu te gardait encore dans les ténèbres alors que tu faisais le mal. Le mal continuait. Dieu te dit, fais attention, tu continues. Fais attention, tu continues. Jusqu'au jour où Dieu va dire, bon, comme les choses étaient dans les ténèbres, je vais le faire maintenant, voir aux yeux de tout. Ça s'appelle scandale. Quand Dieu te met là-bas dans le scandale, c'est que tu as renié la foi.
sortir de scandale, à moins que tu sois Pierre. Mais il y a beaucoup qui sont dans le scandale, ils sont Judas. Je vous ai dit la fois passée, le même pain que Jésus a soulevé, il a dit, ceci est mon corps, livré pour vous. Dans les vous, il y avait aussi Judas. Dans les vous, il y avait aussi Pierre. Maintenant, les corps livrés pour vous, Pierre mange. Bien que le Seigneur lui avait dit que tu vas me régner, il a quand même régné le Seigneur. Judas, Jésus lui a dit, pour toi, donc il y a quelqu'un qui va me régner ici, parmi vous. Et on commence à se regarder. Et puis Judas, en mettant le pain, on lui dit, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Lui aussi, il s'est levé. Il est parti pour aller accuser. Vous voyez ça? Pierre aussi, de son côté, il a régné le Seigneur. Mais comme dans la prédestination, Pierre était destiné à entrer dans le ciel. Bien qu'il a régné le Seigneur, bien qu'il a mangé le pain comme Judas, mais quand le mal était là, comme c'est un enfant qui vient du ciel, il a reconnu le mal, il a demandé pardon. Ça, c'est un enfant de Dieu. La repentance. Mais Judas, non. Il a regretté, il a pris l'argent, il a jeté dans les temps. Au lieu de se repentir, il va prendre la corde, il dit, ok, comme ça je vais m'éliminer sur la face de la terre. C'est là-bas ce que nous appelons scandale. Malheur à celui par qui le scandale arrive. C'est pour cela que nous disons, tous ces gens où vous êtes en train de voir leur scandale sur Facebook, le Dieu de gloire est en train de le mettre à nu. C'est tout. Tous ces pasteurs qui étaient grands dans les années 80, allez les voir en France, ils ont quoi, l'AVC. Bien qu'ils ont l'AVC, mais ils continuent toujours à avoir des copines. C'est grave. Avec leur AVC. Ils continuent à faire des enfants en dehors du mariage. Parce que la Bible dit, celui qui s'essuie encore. Parce que Dieu les a rejetés. Ils vont continuer dans les mal. Mais celui qui se sanctifie encore. Dieu ne permettra pas que tu sois le scandale. Pourquoi? Parce que tu es le fruit entre les mains du Seigneur. Je vais donner une autre écriture avant que j'entre ici. La Bible dit, en ce jour-là, quand les disciples sont partis faire des miracles, ils sont revenus, ils ont dit, les démons nous ont obéi. Les démons nous ont obéi. Judas aussi était là. Mais Jésus va leur dire, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont obéi, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits. Quand est-ce que les noms des disciples étaient écrits? C'est avant la fondation du monde. C'est pour cela que nous disons, si tu es le fils du royaume, vouloir ou pas, tu vas rencontrer cet évangile. Vouloir ou pas. Même si tu dis, hey, c'est dur, moi j'aime. Si tu es fils du royaume, tu vas embrasser ça, tu vas aimer. Parce que c'est l'évangile du royaume. Amen. Donc nous sommes en train d'expliquer que les démons viennent maintenant dans la dernière position, ils vont entrer dans le corps de cet homme. Et les démons ont dit non, je ne vais pas entrer seul. Parce que la fois passée, on m'avait déjà chassé. Ce que je veux faire, c'est d'aller chercher mes amis. Mais qui sont plus forts que moi. Comme ça, nous allons posséder cet homme. Vous voyez ça? C'est ça le mot. Lier cet homme. Ok. Nous avons lu dans le livre de Daniel. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas entrer dans les détails de beaucoup de choses. Parce qu'on va terminer le dimanche prochain. Aujourd'hui, nous voulons prier parce que nous voulons faire une délivrance. La Bible dit que Shadrach et Meshach et Abednego, c'était des compagnons de Daniel. Je vais d'abord donner l'explication de l'écriture, avant de donner la doctrine. C'était des compagnons de Daniel, 3. Mais quand ils sont venus, ils étaient au nombre de 4. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ça, ce sont les noms que la Bible cite. Mais bien qu'il y avait beaucoup de gens qui sont venus. Mais dans la classe noble, on cite ces 4. Alors Daniel était quelque part dans le chapitre là où nous avons lu. Daniel n'était pas là. Alors le roi, qu'est-ce qu'il va faire? À l'absence, bien sûr, de Daniel, le roi va ériger une statue. C'est-à-dire, il va mettre en place une statue pour que tout le monde puisse adorer la statue. La statue, c'était quoi? C'était l'image du roi. Même si le roi n'est pas là, vous pouvez quand même adorer ce roi, mais par son image. Alors tout le monde était là, il commençait à adorer,
Mais le 3, ils ont dit non, nous n'allons pas adorer. Le roi a repris ça, je crois, 2 fois, mais il ne voulait pas. Et puis voilà, on vient maintenant, le roi va dire, cherchez-moi des hommes vigoureux. J'aime ça. Pas un homme simple. Cherchez-moi un homme vigoureux. Des vigoureux, ce sont des Goliaths. Parce que si ce n'est pas un homme vigoureux, tu vas fuir. Dieu dit non, il faut prendre un homme vigoureux. Et j'aime là-bas, c'est au pluriel. Et nous, dans cet enseignement, nous savons les nombres des hommes vigoureux qui sont venus pour... Ça, c'est la Bible. Si on pose au pasteur, on a dit vigoureux au pluriel. Ils étaient au nombre de combien? Le pasteur va dire, mais c'est pluriel, je ne sais pas. Mais nous, nous savons. Parce qu'au temps de Shadrach et Meshach et Abednego, c'est le temps où Daniel est monté, en d'autres termes, l'enlèvement. Est-ce que vous voyez ça? Or, quand il y aura l'enlèvement, il faut qu'un peuple reçoive les messages, mais au temps où l'image sera érigée. En d'autres termes, Israël va souffrir et la Vierge folle. Est-ce que vous voyez ça? Mais en ces temps-là, il y aura le faux prophète et la bête. Les vigoureux, il n'y avait que 2. Il n'y avait que 2 vigoureux. C'est comme dans Genèse, on nous a dit, Dieu créa aussi les gros poissons. Si on te posait la question, Dieu a créé combien de gros poissons? Ça, ce sont des questions qu'on pose à un pasteur. Le pasteur n'a pas la réponse. Là-bas, on a dit gros poissons, au pluriel. Pose la question au pasteur. Pasteur, ici, ça c'est la Bible. Quand nous disons Bible, c'est un livre spirituel. Ne le lis pas en français. Amen. On a dit gros poissons au pluriel. Ils étaient au nombre de combien? Nous savons que bibliquement parlant, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a eu que 7 gros poissons. Il n'y a pas plus. 7. Dieu a mis 7 gros poissons. Aujourd'hui, je ne montre pas, mais je vais essayer quand même de bondir. Le premier gros poisson, c'était l'Égypte. Voilà. Deuxième gros poisson, la Syrie. Troisième, Babylone. Quatrième, c'était Médo-Perse. Cinquième, Gréco-Latin. Sixième, Romain. Septième, l'Union européenne. Amen. 7 gros poissons. Ils vont, en fait, régner sur la mer. Or, quand nous disons mer, c'est le peuple. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand nous voyons un gros poisson avaler Jonas, nous avons compris que c'est un roi qui est en train d'avaler quelqu'un. Parce que Jonas, sa question n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Ça, vous savez, non? Amen. Donc, c'est lui qui a avalé Jonas. Les poissons en question, si on te posait la question, les poissons qui a avalé Jonas, c'était quel poisson? La Bible n'a pas dit. Il y a des questions dans la Bible où on te pose comme ça, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle me pose des questions comme ça? Si tu n'as pas la révélation, tu ne sais pas répondre. Or, nous savons que le poisson qui a avalé Jonas s'appelle Romain. Allez chercher dans la Bible les mots romains, si vous allez trouver. Parce que le vrai Jonas, c'est lui qui a dit, prenez-moi vous. Et jetez-moi dans l'eau. C'est notre Seigneur Jésus. C'est les Juifs qui l'ont pris. On l'a jeté entre les mains de qui? Des Romains. Or, les Romains, Pilate va prendre Jésus et les crucifier. Ah non, les gros poissons ont avalé Jonas. Amen. Ça, vous voyez ça? Ça, c'est dans la révélation. Tu vas chercher dans la Bible, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il faut seulement venir auprès de ceux qui ont la sagesse pour qu'on vous donne ces choses. Donc, nous ne sommes pas là-bas. Shadrach et Meshach, Abednego, il dit non. Nous n'allons pas adorer ta statue. Pourquoi? Parce que notre Dieu ne le permet pas. Il ne le permet pas. Alors le roi a dit que les hommes vigoureux viennent pour prendre en fait ces gens et le lier et le jeter quelque part. C'est comme ça qu'on va prendre des cordes. On va lier Shadrach, Meshach et Abednego. J'aime beaucoup la précision de la Bible. Regardez. Daniel. C'était Daniel combien? Daniel 3. Regardez la précision de la Bible. Daniel chapitre 3, le verset 20. La Bible dit ceci. Je prends le verset 21. Ces hommes furent liés, vêtus de leur, regardez la précision, de leur caleçon, de leur tunique,
de leurs manteaux et de leurs autres vêtements. 4 choses. Caleçon, tunique, vêtements et autres vêtements. C'est-à-dire manteau et autres vêtements. Toutes ces choses ont une signification aujourd'hui. Dans la Bible, quand on parle des caleçons, c'est les caleçons d'Aaron. Qui dit caleçon d'Aaron, c'est la fidélité. Quand on parle de la tunique, ce sont les bonnes œuvres. Ça, vous savez. Quand on parle de manteau, c'est l'onction, la grâce que tu as au-dessus de toi. Et les autres vêtements, c'est ce que tu es en train de mettre dans le monde comme œuvre pour manifester Dieu qui est à l'intérieur de toi. Donc les habits, les vêtements, c'est ce que le monde voit. C'est-à-dire que tu dois présenter Dieu aux yeux de tout le monde. Amen. Mais cependant, en dessous, tu as la fidélité. Tu gardes fidèle la parole de Dieu. Amen. Maintenant, ces gens ici ressemblent aujourd'hui à l'église. L'église qui est en train de passer aussi un temps de la persécution. Vous voyez ça? Or, la persécution, l'ennemi viendra, au fait, pour t'accabler parce que tu es fidèle dans les choses de Dieu. C'est parce que tu mets en pratique la parole de Dieu. Mais remarquez une chose, on les a liés et jetés dans le feu pour qu'ils meurent. C'est-à-dire, la persécution qu'on a présentée, c'était pour qu'ils meurent. Ici, je suis vraiment sur terre. Des situations qui arrivent dans ta vie, Dieu a permis, mais l'ennemi vient pour te détruire. Mais cependant, c'est une leçon que Dieu est en train de te laisser pour que tu puisses croître dans la foi. Quand on liait ces gens, ils avaient confiance en eux. Même si nous mourrons, un jour nous allons ressusciter, nous allons voir Dieu. Amen. Mais toi, avec ta statue, nous n'allons pas adorer. Ça veut dire, dans ta vie, il y a des choses qui t'arrivent. Quand tu abandonnes la foi, Dieu regrette. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, mais c'est lui qui se disait enfant de Dieu, comment il peut abandonner la foi devant la persécution? La bonne réaction, c'est quand la persécution est là, tu dis, advienne que pourra. Je vais continuer dans la foi. Amen. Mais remarquez, on les a liés. Liés. Comme on a parlé dans les songes, il y a d'autres personnes qui se voient dans des forêts liées, accablées dans son sommeil. Il dort comme ça, il se voit qu'il est dans une forêt. Et là-bas, on l'a lié. Et il cherche au secours. Et il n'y a personne qui peut l'aider. Il y a même d'autres qu'on a jetés dans des trous. Mais qui va t'aider? Ce n'est que le Seigneur. Donc on a jeté Shadrach et Meshach liés. C'est-à-dire, nous les jetons dans le feu, mais liés. Comme ça, ils ne savent pas fuir. Nous ne fuyons pas les persécutions. Nous ne fuyons pas. Même si vous nous liez, nous entrons dans la persécution. Même si la persécution arrive. Déjà, la Bible nous avait dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement avec le Seigneur, ils seront comment? Donc parce que nous vivons avec le Seigneur Jésus, nous serons persécutés. Même dans la douleur, mais cependant Jésus nous garde. Même dans le feu, j'aime beaucoup l'écriture. La Bible dit, quand on les a jetés, les vigoureux, en les jetant eux-mêmes, ils sont morts. J'aime ça. En d'autres termes, dans ta vie, tous ceux qui s'élèvent contre toi, je parle ici des démons, nous on ne prend pas les non-corps, les tentes. Non, ici nous on ne parle pas des tentes, on parle de l'esprit qui est dans la tente. Nous ne parlons pas de la personne physique, mais de l'esprit qui anime une personne physique. Tous ces esprits qui dérangent ta maison, qui dérangent ta foi, qui dérangent ta finance, comprends qu'un jour, ils seront consumés. Amen. Dieu va les consumer. Mais toi, tu n'entreras jamais dans le feu et que tu sois consumé. Jamais. Amen. Tu vas sortir vivant. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé le feu. Il a un code. Et ce code, il ne donne pas à tout le monde bien aimé. Il a caché ce code pour ses fidèles. Si tu as les codes du feu,
Tu peux marcher sur le feu et tu n'auras pas mal. Amen. Pourquoi? Parce que dans le feu, c'est lui qui a créé le feu. Il te donne le code. Et tu sais vivre dans le feu comme si tu étais dans ta maison. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Ça, vous voyez ça? Qu'est-ce que je veux dire? Dans la souffrance, la même souffrance que tu as, si on donne à une autre personne, il va se pendre. Mais toi, parce que Dieu est avec toi, tu vas sortir de ce problème. Et Dieu te donnera la victoire. Parce qu'il y a un code pour vaincre le mal, pour vaincre la persécution. Et ces codes, c'est Jésus qui nous les donne.